Et on te remercie d'être là ce soir. Alors on va revenir avec toi et puis avec l'ensemble des chroniqueurs sur ce match face à Épinal, un match piège, comme le match de la semaine passée du côté de Fréjus. La semaine passée du côté de Fréjus, on s'attendait à un match difficile, il l'a été puisqu'on repart un peu bredouille. Là vous étiez prévenus, pas faire 2 fois les mêmes erreurs, et on va dire que le résultat est là après un premier quart d'heure ou premières 20 minutes compliquées. C'est ça, t'as tout bien résumé, donc je dis quoi moi maintenant? Bah vas-y. Non, c'est vrai que c'était un match compliqué, on le savait. Faut dire aussi que depuis le début de saison, il n'y a pas de match qui est très simple pour le Racing. On arrive à s'imposer, mais c'est rarement en étant largement au-dessus de l'adversaire. Je pense que le match de vendredi, ça a été quand même celui qui était plus compliqué depuis le début de la saison. Mais voilà, dans ces cas-là, il faut retenir l'essentiel qui a été les 3 points. Après, ce qui est bien aussi, c'est que même si on a été mené, on a su revenir vite au score et on a égalisé assez rapidement, ce qui nous a remis vite dans le match et dans le bain. Et puis voilà, et pour conclure, on gagne ce match de 1 et on emporte 3 points qui nous font beaucoup de bien. Comment t'expliques le fait que vous n'êtes pas rentré tout de suite dans la rencontre? Moi je dis toujours aux commentaires, vous êtes un peu resté trop près du chauffage dans les vestiaires. Non, il n'y a pas vraiment d'explication, puisqu'on avait quand même pour consigne d'attaquer justement fort ce match, et au final, on voit que ça n'a pas été le cas. Malheureusement, on a perdu les premiers ballons qui nous ont mis directement en danger. Forcément, dans ces cas-là, ça met l'équipe adverse en confiance et nous, pas en confiance justement. Donc, forcément, ça a fait un début de match compliqué et on a vite encaissé ce premier but. On le disait, début de match compliqué. Est-ce que c'est le fait que le temps était bizarre, que le 11 a un peu été déboussolé, Ernest était pas là. Je vais pas faire toute l'équipe, mais il y a Jean-Philippe Sabot jouait à gauche à la place d'Endour. Enfin, on va dire qu'il y a 2-3 joueurs 4 qui manquaient dans cette équipe, fait que on manque toujours un peu de repères. C'est comme si on changeait les pneus d'une voiture, on passait de Michelin à Bridgestone. C'est pas tout à fait pareil. Ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Ouais, on peut dire ça, mais après, je pense aussi que voilà, ils sont venus avec beaucoup d'envie. Comme je dis, à chaque fois, les équipes qui viennent à la Méno, ils mettent beaucoup de force dans leur match, beaucoup de motivation, beaucoup de détermination. Et sinon, on n'est pas prêt à répondre à ça, comme ça a été à ce début de match, on peut être en difficulté. Ça a été ce qui s'est passé. Après, les changements dans l'équipe, je pense pas qu'ils aient changé grand chose au final, parce qu'on gagne quand même le match. Après, on aurait préféré bien sûr avoir Ernest, avoir aussi Abdallah, avoir tout le monde, mais voilà, on a un groupe qui est compétiteur et on a vu que au final, même JP qui avait pas beaucoup joué, il a su faire son match et qui a fait aussi un bon match pour moi en tout cas. Et Yo aussi qui joue un peu moins, qui a aussi rempli sa tâche. Donc voilà, on voit qu'on a un groupe qui est performant et tout le monde est concerné et je pense que c'est aussi bien pour l'ensemble du groupe. Alors on le disait, excuse-moi de parler des choses qui fâchent, on parlera ensuite on déroulera de toute façon si tu veux pas répondre, il n'y a pas de problème. Non, je suis là pour ça. Et il met des petits claques derrière, c'est ça que vous voyez pas. Donc pour en venir sur le petit bruit. C'est ça le petit bruit. Pour en venir juste sur ces 20 premières minutes, on le disait, au bout de 30 secondes, il y a cette erreur de Felipe Sad, une erreur de dégagement, alors que il n'y a pas vraiment de pressing, il est plutôt tranquille, il tire sur la tête du joueur, derrière ça fait une situation de contre. Heureusement, je disais, le joueur est pas perspicace, l'attaquant d'Épinal, parce que je pense que s'il avait Karim Benzema ou un joueur de gros calibre, celle-là, elle était dedans à coup sûr, il la met où il veut. Heureusement pour vous et Alex Oukidja qui la sort également, parce qu'il faut un bon gardien, il faut un mauvais attaquant et un bon gardien dans les deux cas pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait but. Derrière, c'est un peu compliqué. Ils avaient un joueur, un numéro 10, vous l'avez vu aussi, Romain Schuller, qui tirait très bien les coups de pied arrêtés, et là, 7 ou 8e, il y a ce coup de pied arrêté qui amène la barre je crois que c'est Sedou Keita qui fait la barre. Oui, on avait été prévenu aussi par rapport à ce joueur. On avait aussi des consignes d'éviter les coups francs, ce qui n'a pas été trop respecté puisqu'on a concédé pas mal de coups francs. Et voilà, il nous a montré Schuller encore sur ce match-là que c'était un bon tireur de coups de pied arrêté. Et heureusement pour nous et grâce à notre grand gardien Oukidja, on n'a pas pris de but. On a eu chaud quand même sur un coup franc où je sais plus c'est quel joueur la fout sur la transversale là. Justement, c'est ça là, de Schuller qui l'a dit. Voilà, c'est ça. Non mais comme il entend pas. Je cherche les boutons là sur cette course. Il entend pas ce qu'il dit, il entend pas. Il voit rien. Il y a ton labrador qui t'attend devant la porte.
t-shirt. Ça c'est bas. Et tout de suite derrière, la réaction quand même, c'est là sur son premier quart d'heure, c'était quand même un match particulier où les deux équipes étaient coupées en deux. C'était attaque-défense des deux côtés. D'habitude, c'est ce qui se passe dans un match de Coupe de France en prolongation dans les 10 dernières minutes. Bah là, ça s'est passé tout de suite. Et sur l'action suivante, c'est Liénard qui trouve le poteau sur un tacle glissé, on va dire ça comme ça. Ouais, on va dire ça comme ça. En plus, il savait même pas que c'était lui qui avait touché le ballon. Il a fait qu'on regarde le ralenti pour voir qu'il avait touché le ballon. Et c'est vrai que non, qu'ils ont attaqué très fort. Je pense que c'était aussi leur consigne d'essayer de nous mettre en difficulté dès le départ. Ils ont mis beaucoup de force. Après, nous, on a réussi à réagir sur cette occasion-là. Malheureusement, on la met pas. Mais voilà, au final, le match, il a démarré pour nous un quart d'heure trop tard. Mais voilà, avec, comme je dis, l'essentiel qu'il faudra retenir, la victoire au bout. On va en venir à la victoire, hein, t'inquiète pas. Hein, non, mais je te le redis, moi, à chaque fois. Si, pour qu'au t'oublies. Non, mais de toute façon, Jackie, à la fin, nous l'a bien fait sentir, que on retient que la victoire. Juste, derrière, malheureusement, ce but sur un centre. Ça arrive ça arrive du côté à Jean-Philippe Sabot. Non, de ton côté, ouais. Et derrière, je vais appeler ça une erreur de marquage, je sais pas, ou alors un retard sur le repli défensif, puisque Felipe Sade est un peu court, le joueur entre les deux défenseurs centraux, et il peut ajuster. Alors peut-être vous avez revu le match à la vidéo. Qu'est-ce qui a fait on a analysé effectivement ce but. Il y a plusieurs erreurs. De toute façon, souvent quand tu concèdes un but, il y a quand même pas mal d'erreurs avant de prendre ce but-là. Il y a déjà l'erreur qui est que le latéral gauche adverse, il arrive à nous percer dans l'axe. Ensuite, moi, je suis sur le côté droit, donc je regarde un peu le déplacement de mon joueur. Et au moment où je regarde le porteur du ballon, il fait un autre appel qui fait qu'au final, je suis pas sur son appel. Il fait un excellent centre, ils ont le droit de bien jouer eux aussi. Ah, bien sûr. Et l'attaquant, il la coupe très bien et on est pour marquage. Donc c'est vrai que sur cette action-là, on commet pas mal d'erreurs et eux, ils jouent très bien le coup. Donc bravo à eux et nous, à nous de corriger. On se dit quoi à ce moment-là ? C'est-à-dire quand on prend le but que le reste du match va être compliqué, ou bien que ça va être dur, parce que c'est vrai que déjà on était plus habitué à encaisser de buts à la maison depuis un moment. Je sais plus si ça datait, je crois, de septembre, un truc comme ça. Donc ça fait quand même bizarre d'encaisser ce premier but aussitôt. Après moi je suis concerné dans l'action et je commets aussi une erreur. On peut noter que c'est rare quand même, donc je commets une erreur sur ce but, c'est rare. Et puis voilà, donc c'est vrai que c'était un début de match qui a été catastrophique de notre part. Et puis on encaisse ce but-là, mais voilà, heureusement qu'on a su réagir rapidement. C'est ce que tu dis, derrière vous avez eu le don de réagir. D'abord une première occasion, alors je vais appeler ça un cafouillis, il y a Yohan Salmi qui a le ballon, ça traîne un peu, il y a Bouenga qui l'a aussi, il y a Grimm, et Grimm se fait faucher, on va dire, sur la ligne des 16. L'arbitre voit rien ou ne veut rien voir, pas de penalty, et tout de suite derrière, on va dire 2 minutes après ou 3 minutes après, à peu près la même occasion, un genre de cafouillage où Grimm est alors tombé du ballon, il la touche. Derrière, je crois que c'est Dounyama qui fait une retournée. Et là, l'arbitre siffle penalty. T'es plus proche de l'action, mais je vais appeler ça un pied haut. Mais c'est pour pied haut alors qu'ici. Je pense, je sais pas. Moi c'est ce que je vois aussi. Ou jeu dangereux. Ouais, je pense que c'est surtout une compensation. Après, on n'est pas dans la tête de l'arbitre. Je pense qu'il s'est dit peut-être qu'il avait peut-être fait une erreur sur l'action d'avant et voilà, il a voulu tout simplement compenser. Mais voilà, s'il avait sifflé le premier, je pense qu'il aurait sûrement pas sifflé celui-là et puis il a compensé. C'est bien pour nous. C'est bien pour vous et puis c'est bien pour Jérémy Blayec puisque vous étiez pas en verve sur le dernier penalty où Mayo Ndoye était un peu malheureux. Sur celui-là, Jérémy Blayec qui marque un peu moins cette saison, en tout cas sur cette deuxième partie de saison. Il met son 7e but, du coup ça relance la partie, au bout d'un quart d'heure vous êtes à 1 partout, et là on peut dire ça remet les compteurs à 0, dans les têtes ça va mieux aussi, ça redonne la confiance. Je pense qu'on a tous eu le même sentiment à ce moment-là. Je pense que ça a été un grand soulagement pour Jérémy qui attendait ce but depuis un petit moment. Je pense qu'il lui fait beaucoup de bien, il a fait beaucoup de bien à lui, beaucoup de bien à nous et je pense aussi aux supporters. Et voilà, ça a relancé ce match et voilà, et après je pense à partir de ce but-là, on était mieux, voilà. Et on le dit mieux, vous avez eu des situations, beaucoup, il y a eu un slalom combiné de Denis Bouenga, qui peut-être, on va le dire, par sa jeunesse, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas toi, a été peut-être, c'est de savoir, a été trop personnel, puisqu'il peut peut-être décaler. Alors, s'il y a but, c'est le but de l'année, mais il y a Dimitri Lénard qui attend depuis 5 minutes sur le côté gauche qu'on lui mette juste pour qu'il s'infiltre et qu'il aille fixer le gardien. Il fait un bon slalom, il fait un bon travail.
il veut marquer son but, c'est un peu dommage. On finit sur un score d'un partout, on rentre au vestiaire, deuxième mi-temps, là c'est festival d'occasion. Il y a ce coup franc de Denis Bouanga, encore lui, où là, celle-là, le gardien fait l'arrêt de sa vie, je pense qu'il en fera plus jamais comme ça dans sa vie. Même, il la sort elle partait, je pense, lucarne. Alors sur la vidéo, ça a l'air de rentrer. Apparemment, elle sortait. Je sais pas, toi. Non, on la voit rentrer aussi en vidéo. Ouais. Après, je sais pas. Nous, on n'est pas sur le terrain, mais. mais nous, sur le terrain, je la vois rentrer en regardant aussi les images. Pour nous, il rentre, mais bon, au final, on sait pas. Le gardien la sort. Comme dit, festival d'occasion. J'ai dit Bouanga. Et puis arrive la 80e. Il y a eu l'entrée d'Issane Sako aussi, qui est un peu. On va dire, là, Issane Sako, c'est sa 3e, 4e apparition dans le groupe. Je crois qu'ils sont copains avec Denis Bouanga, si je me trompe pas. Ils ont le même coiffeur. Différent, hein. Ils ont un peu le même style de jeu. Et ça s'est vu sur les 10 dernières minutes, puisque c'est Issane Sako. Alors, je crois que c'est toi qui centre. T'es sur le centre au départ de l'action. Ça donne un cafouillis. J'ai noté ça. Redis-le. J'ai travaillé un petit peu quand même avant de dire. Même si j'ai commenté le match, je me souviendrai après. Donc, mais c'est toi qui centre au départ de l'action. Ça donne un petit cafouillis général, une balle louchée en cloche. Et là, il y avait un fan de Jeanne et Serge, puisque il a fait on vient de perdre la moitié de nos auditeurs. il a fait un brasse matché. Je sais pas, il peut contrôler de la poitrine, il peut tout faire, mais il s'est dit tiens, je vais l'emmener, c'est plus simple, j'assure le coup. Mauvais réflexe et tout. Mauvais réflexe et l'arbitre n'a rien vu ou a voulu rien voir, on va dire ça comme ça. Par contre, merci l'arbitre assistant qui sauve le scénario du match. Et on s'y attendait pas. On voyait que ça poussait quand même. Il y avait des salves. Peut-être qu'il s'avait pas eu ce péno, il y aurait encore une ou deux situations pour pouvoir remporter le match. Mais heureusement, il y a ce penalty. Et derrière, Denis Bouanga qui le transforme très bien, même si toi t'étais derrière, tu l'as vu mieux que nous. Je pense que le gardien est pas super loin du ballon. Hein, et il plonge du bon côté. J'ai pas trop regardé moi. T'as pas regardé? T'es superstitieux. Ça dépend. Là, cette minute du match, je voulais pas trop regarder. Et voilà, je sais pas comment c'est passé. Je sais que c'était au fond, c'est tout, mais j'ai pas regardé comment elle a tiré, pas trop. Et derrière, Denis Bouanga, je l'ai dit, est-ce que vous l'avez branché sur manette de PlayStation? Parce qu'il nous a fait ce que je t'ai dit en dehors de l'émission, il nous a fait la célébration carré-triangle. Il manque, d'ailleurs, Marc Keller lui a retiré 100 € sur sa fiche de paye parce qu'ils ont dû remettre en état un carré de la pelouse dû à sa célébration. Nous, on n'avait pas l'habitude, on n'a jamais vu ça à la Méno. Hein. Moi, je commenterai pas ça, je peux pas le chambrer, c'est un collègue à moi et j'étais à côté de mon vestiaire. Voilà. Toi, tu veux pas de problème, t'as pas envie de s'arraser dans les chaussures ou des trucs comme ça? Non. Je préfère pas. Mais en tout cas. Mais c'est que c'était loupé, il est conscient, donc. Mais en fait, vous avez pas voulu le laisser arriver jusqu'au coach, surtout. Donc lui, il s'était préparé, il avait pris de l'élan. Et je pense, si on était Giroud aurait dit, putain, s'il se blesse là-dessus, je pense que je lui fais la misère jusqu'à la fin de la saison. Ah ouais, il manque un peu d'entraînement sur ça. Mais en ce moment, comme il pleut pas mal, je pense qu'il va s'entraîner un peu à l'entraînement sur ses glissades. Il a été un peu loupé, un peu. Excuse Denis, t'écoutes. Voilà. En tout cas, il soulage tout le monde. Il soulage un peu plus des 11 000 spectateurs qui étaient encore venus se déplacer. Alors c'est, comme on dit, on tient la victoire qui est finalement très belle, et je lisais sur des forums de sport en général que on voit, c'est pas forcément le contenu qui compte, c'est le résultat. Même quand on joue mal et qu'on gagne, finalement, il faut savoir retirer bénéfice de cette défaite, et c'est dans les de cette victoire, pardon, merci. Et c'est dans les victoires comme ça qu'on sort grandi. En fait, hein, non. Mais il m'a regardé, il m'a dit toi je vais t'en mettre une, donc j'ai tout de suite compris. Et c'est dans les victoires comme ça finalement qui ressort quelque chose, et que qui donne un nouvel élan pour la suite. Non, mais c'est vrai, je l'ai dit avant, on sait qu'on n'a pas été excellent sur ce match-là, mais au final, voilà, on a eu beaucoup plus de situations, beaucoup plus d'occasions. Et je pense qu'on était quand même supérieur à cette équipe-là. Donc voilà, ça a été une victoire dans la douleur. Mais voilà, elle est aussi bonne que les autres. Même des fois, elle est un petit peu même meilleure quand elle est difficile comme ça. De mon point de vue, alors je sais pas ce que pensent les autres, mais pour moi, j'ai trouvé que cette équipe d'Épinal n'était pas la plus mauvaise équipe qu'on ait vue à la maison.
Après, je sais pas, je regarde pas tous les matchs d'Épinal ni nos autres équipes, mais je sais qu'à chaque fois contre nous, ils sortent souvent des gros matchs. Donc voilà, on sait que Strasbourg c'est l'équipe à abattre de ce championnat. Et puis voilà, on a à chaque fois des équipes qui préparent très bien leur match contre nous et qui sont déterminées, et qui le montrent à chaque fois. Alors, si on fait le résumé de ces 21e journée de championnat, c'est ça, 22e 23. 23, ouais. Vous voyez que j'ai pas super bien bossé quand même. Et pourtant, je suis toute la saison. C'est la fatigue du mardi soir. Pour résumer cette 23e journée de championnat national, quand même, les résultats, les matchs à retenir, c'est Marseille-Consola qui s'arrête plus de gagner. Ouais. Marseille 42 points. Alors quoi qu'il arrive, pour Marseille-Consola, ils seront en national la saison prochaine. Moi je suis un peu le guérou aussi, mais Marseille a 2 points d'avance. Ernest nous disait, pour nous, en tout cas pour lui, l'objectif c'est de finir champion. Est-ce que vous êtes aussi dans cette optique-là en disant on va essayer de... Strasbourg a pas de titre de champion de national, on va essayer de... Oui, bien sûr, je vois pas pourquoi on viserait pas cet objectif-là. Après, bien sûr, l'objectif, le principal, c'est de remonter en Ligue 2, donc jusqu'à la 3e place, ça sera le cas. Mais voilà, on a toutes nos chances pour finir champion, et avec la qualité du groupe qu'on a cette année, les efforts qu'ont fait le club et les dirigeants pour renforcer l'équipe à l'intersaison, forcément on a envie d'être champion. Peut-être Andy, t'avais une question, je te voyais te rapprocher. Non, c'est pas grave. 5 points d'avance sur le 4e. C'est quand même un soulagement. On se dit maintenant on a quand même un bon joker ennemi pour aborder les dernières rencontres. Honnêtement, moi je le vois pas comme un joker. Moi, je pense que le joker, on peut l'avoir si on arrive à faire une petite série. Parce que en ayant des mauvais résultats à l'extérieur et en gagnant juste à la maison, on n'a pas beaucoup de matelas pour moi. Enfin, c'est moi comment je vois les choses. Pour toi, 5 points pour moi, c'est pas grand chose. De victoire, c'est vite arrivé. Donc non, moi je pense pour être vraiment plus tranquille et avoir vraiment un peu respiré, il faudrait faire une série comme on a su le faire sur les matchs allés. Alors, on le disait, il reste encore beaucoup de matchs. Pour moi, 5 points, c'est un bon matelas. Est-ce que vous êtes mis un objectif de points pour cette fin de saison? On sait que l'année dernière, Racing, la montée était à 65 points. Marc Keller disait, il nous faut 20 victoires, on en a 11 aujourd'hui. Il en manque 9, si on doit résumer. 11 matchs. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est le président qui a mis l'objectif. C'est vrai que avec 20 victoires, t'es sûr de monter, même d'être champion. L'année dernière, on en avait 19. Ça c'est clair, ouais. Mais non, je pense de toute façon, un objectif de points, c'est compliqué à fixer. Il faut fixer l'objectif de gagner le plus de matchs possible, d'être sur le podium. Après, en termes de points, si on a 65 points comme ils avaient l'année dernière, c'est ça? Ouais, on monte, on dira rien. Si on a 64 ou 63 non plus, on monte. Si on monte, on dira rien. Donc non, je pense pas. Enfin, nous, on pense pas à un objectif de points. On pense à finir le plus haut possible. Et comme tu l'as dit avant, Ernest, il aimerait bien être champion, et je pense que toute l'équipe aussi aimerait bien être champion. Je te rappelle, l'année avec Fournier, on n'est pas monté avec plus de 70 points. Donc je pense que parler de points, c'est peut-être pas le bon, approprié. Mais il y avait 20 équipes, non? Ouais, 21 en plus, oui, il y avait Alfortville qui était requalifié, je crois. 70 points, je crois qu'on avait 77 d'après ce que j'ai vu ce matin. Et là, tu vois, on n'est pas monté. Non, les points après, ça peut. Ouais, je pense qu'il faut prendre match après match et gagner à ce moment-là. Voilà, c'est tout. Faut être de toute façon, ça se trouve, Marseille va nous faire une belle foire. Hein. Ils vont peut-être enchaîner 2-3 matchs, looter. Après, Marseille, ils avaient très bien débuté le championnat. Ils étaient premiers, je crois, jusqu'à la 6e ou 7e journée. Ils avaient tout gagné. Après, ils ont eu un trou, donc ils sont redescendus un peu. Et là, finalement, ils repartent sur une petite série qui fait qu'ils sont de nouveau devant. Mais je pense que ça va quand même être compliqué de garder ce rythme-là jusqu'à la fin. Nous aussi, on a eu notre série. Après, on a eu un mois de décembre 0, comme vous voulez. Et voilà, c'est toujours compliqué pour une équipe de... C'est souvent le cas à Strasbourg. Le mois de décembre, c'est pas bon. Là, vous étiez pas près du chauffage, t'es près de la cheminée, là. C'était les bûches, là. Exactement. Préparer les cadeaux. Là où il m'impressionne, Marseille, en fait, c'est surtout au niveau de leur attaque. Je me souviens du match où ils étaient chez nous. Franchement, on n'avait rien vu, quoi.
Chez nous, après, c'est vrai qu'ils avaient joué à 10 quand même, une grande partie du match. Et chez nous, on doit gagner largement. Ouais, on doit mettre 3 au moins. On a 2 buts refusés, on rate un penalty, on tire sur le poteau. Enfin, c'était le comble ce match. C'est énervant celui-là. C'est l'un des matchs où on avait eu plus d'occasions, on n'a pas su en mettre un. Mais non, je pense que Marseille, de toute façon, s'ils sont premiers aujourd'hui, c'est que c'est une belle équipe et ils sont pas là pour rien. Donc voilà, on verra bientôt le match retour chez eux. Je pense que ça sera un match complètement différent que de celui qu'on a eu à l'aller, c'est clair. Et puis bon, on verra, mais on n'y est pas. Il y a encore plein de matchs avant d'aller à Marseille. Il y a un match capital avant, c'est vendredi. Ça fait une transition et moi je l'ai vu j'ai vu un match il y a à peu près un mois, c'était Colmar-Marseille. Alors juste pour résumer, Marseille s'est vraiment acclimaté à ce championnat national puisque au vu du match, Marseille a deux occasions, gagne 2-1. Colmar a des situations aberrantes, mais à Colmar il manque un attaquant. Ce que je parlais avec François Keller à la mi-temps de ce match-là, qui disait si Colmar avec Jérémy Blaillac en attaque, il serait 4 ou 5e de ce championnat. Et c'est un peu mon a priori. Ils ont Nicolas Belvito qui était strasbourgeois, qui jouait du côté du Red Star, qui a marqué sur ce match-là, mais qui a marqué un but un peu heureux du genou, même si un but reste un but. Le fait est, c'est que il leur manque ce qu'ils avaient un Wilfried Louis Daniel, un attaquant qui est capable. Il y avait Mesrich aussi. Il y avait des joueurs rapides. Posés, en fait. Des joueurs rapides. Il y avait Marquez. Enfin, ils avaient un style de jeu, et là, ils sont en train de se rechercher. Et que ce soit en base défensive ou offensive. Et le fait est, c'est qu'on leur voit qu'il manque pas grand-chose. Il y a Gibbsier qui est pas mal, qui jouait du côté du Poré aussi, qui va très rapide, mais il leur manque toujours le dernier bon geste, la dernière passe, la dernière vision. Et à Marseille, voilà, ils sont solides derrière, ils ont fait 2 contre, ils en ont mis 2. Voilà, bon, et je pense que ça, et en national ça suffit. Il faut juste être lucide devant le but. Ce qui manque peut-être des fois au Racing, où on a 10 occasions, on en met 0,5 ou 1, alors que des fois on pourrait se rendre le match plus facile, où ça se joue pas à grand chose. Je pense sur le match d'Épinal, il y a Blaillac, je le dis même sur le résumé vidéo, il y a Blaillac Salmier tout seul entre les 2 défenseurs, il y a une erreur de marquage énorme. Blaillac arrive à couper le ballon, mais chez Salmier c'est exactement pareil. Et il se match juste à côté, mais enfin voilà, elle est dedans. Normalement celle-là elle doit être dedans. Par rapport c'est la tête là. La tête en deuxième mi-temps. Sur un centre de sabot, je crois. On est conscient aussi de ça, que par rapport à, on marque pas beaucoup de buts pour une équipe qui est devant au classement. Mais après voilà, les matchs 1-0 ça amène aussi 3 points. Donc voilà, on sait que cette année il faut qu'on s'appuie beaucoup sur notre solidité défensive, et après si on a des occasions pour les mettre au fond, il faut à chaque fois en mettre au moins une plus de l'adversaire pour gagner les matchs. Oui, comme tu dis, et juste pour revenir sur une analyse aussi, j'ai regardé cet après-midi, alors faut pas le dire trop à mon employeur, mais je préparais le match face à Colmar. J'ai regardé, et finalement à l'extérieur le Racing n'est pas si mauvais que ça. Alors le Racing est première équipe à domicile avec 25 points pris, il me semble, et on est 4 ou 5e équipe à l'extérieur. Ce qui m'a étonné aussi. Tu m'étonnes là. Ah ouais, exact. T'es sûr que t'as bien... Ouais, avec 15 points, ouais. C'est ça, Ouais. Tu regardes aussi, c'est ça. Avec... Seulement 4 victoires. Bon. 4 mois qu'on n'a pas gagné à l'extérieur. Ouais, et c'est ce qui moi aussi ça me semblait bizarre, mais si tu fais les totaux, à la fin on est quand même 4e équipe à l'extérieur, pour dire que ce championnat national est un peu bizarre. Donc on change rien alors Non, non, il faudrait quand même gagner contre Colmar. Ce serait bien de gagner chez eux. C'est pas qu'on changerait, mais si vous pouvez prendre un peu plus de points à l'extérieur, ça permettrait de souffler un petit peu. Parler de Colmar, voilà, c'est le premier match, sachant que ce match de Colmar, il est vendredi 20h30 en direct sur Stras TV et RBS. Il est aussi sur ma chaîne sport, donc je pense qu'il y aura plus de monde sur ma chaîne sport que sur RBS, malheureusement, ou heureusement pour ma chaîne sport. C'est parce qu'ils ont Raymond, ça. C'est parce qu'ils ont Raymond. Ouais. Moi, je vais prendre Estelle en partenariat. En partenariat. Juste pour revenir à ce match, Colmar reste sur 2 victoires d'affilée. Ils ont des petits problèmes extrasportifs et des problèmes tout court. On en reviendra avec le président par la suite de Colmar qui sera avec nous dans 10 minutes, un quart d'heure. Comment vous préparez ce match, sachant que les matchs face à Colmar sont souvent des matchs où vous êtes attendu, où l'année dernière on avait fait, t'étais pas là, mais on avait fait 3 partout, on perdait 3-1 à la 80e, où en général le Racing n'est pas à son avantage, en tout cas à l'extérieur. Je crois que la dernière fois qu'on a gagné, c'était la première saison avec Laurent Fournier en 2012. C'était 2010-2011. 2010-2011, ouais, c'était un 13 février parce que je sais c'était mon anniversaire. Mais sinon, depuis on n'a plus gagné du côté de Colmar. Alors est-ce que vous méfiez encore plus que le match face à Fréjus et le match face à Épinal?
Vu nos derniers résultats à l'extérieur, forcément, on va pas aller là-bas avec la fleur au fusil, comme on dit. On sait que ça va être un match compliqué, comme je le répète à chaque fois. Tous les matchs sont difficiles pour nous. Ça va être un match à l'extérieur, c'est un derby. On se déplace en nombre en plus. Vous vous déplacez en nombre. Mais non, on sait que ça va être un match compliqué. On le prépare comme un autre match. Après, même si c'est un derby, au final, il y a 3 points à gagner, pas plus. Donc voilà, on prépare au mieux pour le gagner, parce que bien sûr, on a envie d'inverser la tendance à l'extérieur. On a su en gagner pas mal en première partie. Donc c'est qu'on est capable de le faire. Donc il va falloir recommencer au plus vite. Et si on le fait dès vendredi pour ce derby retour, ça serait parfait pour tout le monde, je pense. Bon, faudra faire gaffe, parce que généralement, c'est des matchs houleux. Contre Colmar, toujours des grosses fautes, des belles semelles. L'arbitre, généralement, il hésite à sortir trop de biscottes et... On sera prêt pour ça. Bon, t'as l'habitude, t'as joué à Ajaccio, tu peux jouer partout maintenant. Je sais pas si je peux jouer partout, mais en tout cas, je sais qu'on sera prêt pour le combat. À Colmar, ils ont pas de bombe agricole. Ah. De temps en temps, ils jettent quelques knacks, mais c'est tout. Il y a des doigts perdus aussi. C'est vrai, il y a un doigt perdu. Qui parlent en alsacien, mais c'est vrai qu'il y a des doigts perdus. Ça, je m'en souvenais plus. C'est quoi, il y a 2 ans, non? Ouais, il y a 2 ans. Moi, je l'ai vu, par contre, en direct. Bref. Il est encore choqué. Bref. Non, mais il y a Eric qui est en train d'halluciner là, mais c'est vrai. La petite histoire, c'est qu'il y a un mec qui avait perdu. Il avait perdu son doigt. Pendant 2 ans, il y a quelqu'un qui a perdu son doigt, sauf que moi, le mec est venu dans la zone presse à côté, dans les vestiaires, etc. Il avait son doigt en main. Et on voyait tout, donc tu t'en souviens bien, quoi. Ouais, je m'en souviens bien. À côté, Walking Dead, c'est pour les enfants. C'est con, mais ça me fait rire. Alors, pour en venir à ce dernier, ce match face à Colmar, cette équipe de Colmar, on le disait, relégable. Est-ce que vous comprenez le classement des fois de certaines équipes comme Épinal qui est relégable également, Colmar relégable, mais on n'attendait pas Colmar à ce niveau-là. Orléans qui est peut-être à la traîne, Sedan qui est un peu plus bas que prévu aussi. Enfin, Marseille qui est devant. Enfin, c'est un peu un championnat particulier. Ouais, c'est un championnat qui est très compliqué. Je pense que il y a pas trop d'écart entre les équipes. On voit que même au niveau du classement, il suffit d'enchaîner 2-3 victoires pour se retrouver en haut et avoir 3 défaites pour se retrouver en bas. C'est un championnat qui est très très compliqué. Les équipes qui aujourd'hui sont en bas du classement, ce sont pas les équipes où on a pris plus de points, parce que déjà je vois que Fréjus on a pris qu'1 point sur 6 alors qu'ils sont relégables. Donc voilà, les Herbiers on en a pris que 2, ils sont pas très bien classés non plus. Donc voilà, je pense que c'est un championnat qui est difficile et que c'est dur de juger les équipes par rapport à leur classement. Bon, après tu le disais, c'est serré. Là je suis en train de voir entre nous et Orléans qui est 4e, donc il y a 5 points, mais c'est exactement le même écart qu'il y a entre Béziers qui est premier relégable et Belfort qui est 6e. Voilà. En 5 points, voilà. 5 points, ils passent de la relégation, limite, on va pas dire quand même la montée, mais pas loin quoi, 6e place. C'est comme je dis, pour nous en tout cas, pour avoir un petit matelas plus confortable que Tony, il faut réussir à enchaîner une série de victoires pour vraiment se donner de l'air, parce que c'est pour moi encore très serré. On a l'impression quand même que vous avez tué déjà un concurrent, même s'il n'était pas un concurrent, mais il était longtemps devant, c'est Belfort, depuis ce match à la Méno. Ouais. Belfort a la tête dans le sac et gagne plus un match. Je pense qu'il aura fait mal ce match, leur a fait mal cette victoire. Je pense que si ça s'était passé différemment, je pense qu'au contraire, ça les aurait vraiment dynamité et que je pense qu'ils auraient été vraiment devant jusqu'au bout, et ça les a, sans leur manquer de respect, je pense que ça les a remis à leur place, on va dire. Ils en sont à 8 matchs sans victoire, là. Voilà. 4 défaites, 4 nuls. Et d'ailleurs, ce match, pour moi, est le plus beau match de la saison. Je sais pas ce que t'en penses, mais le match à la Méno face à Belfort était un match vraiment au niveau Ligue 2, voilà. Ça faisait partie des beaux matchs, mais moi, je me rappelle, Marseille, on n'avait pas gagné, mais je trouve que c'est un match aussi qui avait été bon match de Béziers aussi. Non, franchement, moi, à domicile, elle me plaît bien notre équipe, moi, à domicile, je trouve. À part ce dernier match où, oui, c'est vrai qu'on a été absent pendant un quart d'heure, c'est ça? Tu m'as dit un quart d'heure, 16 minutes? Ouais, un quart d'heure, 20 minutes, ouais. Après, sinon, je trouve que dans l'ensemble, à domicile, on s'en sort plutôt bien. C'est vrai qu'on a le public qui est derrière nous, qui nous pousse beaucoup, et je crois qu'il y a une question supporter sur le public, d'ailleurs. Oui, question de Brian, que penses-tu que penses-tu du public strasbourgeois? C'est un très très bon public. Pour moi, qui est joué que dans des clubs de Ligue 2 et
quand même de bons clubs, comme Monaco, Auxerre. J'ai vraiment jamais connu un public aussi chaud. Bah après c'est pas trop dur de faire mieux que Monaco. C'est clair. Et c'est vrai que non, le public il est vraiment bien. C'est vrai qu'il est aussi exigeant. Mais après ça se comprend aussi, voilà, ils viennent en nombre, ils viennent nous supporter, ils attendent beaucoup de nous et du Racing, donc voilà, ils sont exigeants, mais c'est vrai qu'ils sont là pour nous pousser et ça nous fait beaucoup de bien, et même quand on est mal, comme là, le premier quart d'heure on a été mal, ils sont quand même restés derrière nous, et c'est vrai que ça nous a aussi aidé à revenir dans le match. Alors, peut-être une autre question d'un auditeur? Oui, j'ai une question de Maxime. Restes-tu au Racing la saison prochaine? Je l'espère. Tu as un an, Je c'est ça? l'espère. Oui, il me reste un an. D'accord, ok. Et si on monte? S'il y a une prolongation ou j'ai signé 2 ans Ferme. Ferme, voilà, c'est ça, c'est exactement le Il n'y a terme. pas de petit bonus de Ouais. plus Non, c'est 2 ans ferme, donc il me restera donc 1 an de contrat l'année prochaine. Et on le disait dans la première émission, t'es monsieur 2 ans. Tu me l'as déjà dit ça dans Ouais. la première. Ouais. Je t'explique encore pourquoi. Écoute, Non, moi j'étais après- pas là, je veux bien que tu m'expliques. Non, après c'est vrai que je suis resté longtemps dans mon premier club formateur qui est 3, et c'est vrai que depuis ce départ de 3, j'ai signé à chaque fois des contrats de 2 ans, et malheureusement j'ai jamais été au terme de mes contrats, donc pour X raisons. Monaco, c'était plus un changement politique du club qui est devenu, vous savez maintenant aujourd'hui que Monaco avec le nouveau président russe qui avait changé de dimension, donc forcément il y avait certains joueurs qui avaient plus trop leur place dans le club, dont moi. Et après voilà, j'ai changé, j'ai été à Auxerre, ça s'est bien passé, et au final encore eu un changement de coach qui m'avait fait venir, donc voilà, pour X raisons, c'est pour ça que j'y me reste 1 an, et c'est pour ça que j'espère rester, parce que ça dépend pas toujours que de nous. Voilà, on a des contrats, mais les contrats ils sont pas toujours ils vont pas toujours à leur terme, mais même rarement à leur terme. quand t'étais à Monaco, c'était la période où il y avait déjà Marc Keller là-bas? Non, on s'est croisés, je crois. Quand t'es arrivé, il est parti, Il était plus là. Donc je sais pas s'il était parti déjà depuis un moment, mais non, je pense qu'il est parti au moment de la descente en fait. Quand ils sont descendus en Ligue 2, moi j'ai signé là-bas, et je pense qu'il est parti à ce moment-là. Tu parlais de changement de coach, alors je le souhaite pas, hein, loin de là, mais Jackie a 66 ou 67 ans. Il est en pleine forme. Bah, Ils vous grillent tous au 100 mètres. Non, Non, il a encore de la voix, Jackie, à l'entraînement, hein, tu l'entends. Hein. Je veux Il- pas être à votre place. hein, il a par encore moment. de la voix et du caractère. Enfin, je pense que c'est Ça, le un meilleur. breton, hein. C'est le Ouais. Ouais, comme en plus il aime bien en plus chambrer chez les vieux, parce que moi je fais partie des vieux dans le vestiaire. Et donc moi aussi je chambre aussi de temps en temps, mais c'est vrai que pour moi l'âge c'est avant tout un état d'esprit. Le coach s'il a combien 60 Il me semble qu'il a 67. 68. Ouais. il a encore la pêche, et voilà. Il a signé que 1 an, Jackie, hein, jusqu'à la fin Et juin. c'est pour ça que je voulais dire, potentiellement, le coach peut changer à la fin de la saison. Est-ce que tu en as conscience aussi que ça peut Oui, être... non, bien sûr. Après moi le coach il souhaitait ma venue, mais il y avait aussi le président et d'autres personnes qui sont dans le club qui souhaitaient ma venue. C'était pas simplement le coach. Donc aujourd'hui, moi, tant que les dirigeants veulent que je sois là, moi je suis pour rester au Racing. Est-ce que en cas de changement de coach, ben voilà, tu te dis pas, ben finalement, bah c'est l'histoire de ma vie. À chaque fois qu'il y a un coach qui change. Non, mais en plus cette histoire-là, c'était que par rapport à Auxerre, c'est tout. Sinon, à Monaco, il y a eu un changement de coach, mais c'était pas du tout par rapport à lui. Et voilà, non, je me focalise pas là-dessus. Moi, vraiment, je suis concentré pour être au Racing. J'ai signé 2 ans, j'espère être encore là l'année prochaine, et être encore là le plus longtemps possible. Alors moi j'aimerais juste venir, c'est une petite digression. À Monaco, t'as connu un coach, Claudio Ranieri. Actuellement, il connaît une petite success story en Angleterre. Toi qui l'as connu du côté de Monaco, alors t'as moins joué dans son arrivée, je crois que t'as fait une dizaine de matchs. Ouais. Mais comment t'expliques qu'un coach qui a jamais vraiment gagné quelque chose dans sa carrière, et a souvent été le Raymond Polidor du football, souvent deuxième, jamais gagnant, arrive à faire d'une équipe comme Leicester, qui est une belle équipe, mais qui n'était pas attendue à ce niveau, une équipe qui a 5 points d'avance en championnat d'Angleterre et qui va sûrement, en tout état de cause, finir champion. Franchement, je peux pas vraiment l'expliquer. Après, c'est vrai que je l'ai pas connu non plus très très longtemps, mais les souvenirs que j'ai de lui, c'était un coach qui était vraiment strict dans le travail, mais qui savait aussi déconner avec ses joueurs, qui aimait bien rigoler, et voilà, que le groupe était tout le monde était à son écoute, et je pense qu'il arrive à bien faire passer ses idées, et que voilà, ça, moi aujourd'hui sa réussite à Leicester elle m'étonne pas. Sauf celui-là du milieu, Claudio Ranieri, ont une classe en moins. Excusez-moi, messieurs, mais est-ce que c'est quoi qui fait la différence de ces grands coachs, quand on me dit comme Mourinho, comme d'autres? Après, moi, c'est vrai que
quand j'ai entendu que ça allait être lui notre coach, c'est vrai que bah voilà, tout de suite c'est un nom et voilà, il a un certain charisme, voilà, de par ce qu'il a fait et son nom. Après, franchement, dans les méthodes de travail, pour moi, j'ai pas senti énormément de différence, à part sur la préparation athlétique qui a été très salée. Mais sinon, non, dans la gestion des hommes, des entraînements, du groupe, il y avait pas vraiment de différence. Tu penses qu'il a ramené ça d'Italie, la préparation athlétique? Ouais, c'est sûr, parce qu'il est venu, il y avait 3 préparateurs physiques, 3 docteurs, c'est vraiment ils sont très à cheval sur la préparation. C'est la plus grande préparation que j'ai connue de loin dans ma petite carrière. Alors on le disait, t'as encore un an de contrat, derrière il te restera sur une moyenne de footballeur 3-4 ans de carrière. Ah, ça c'est des moyennes. Il y en a qui vont à 40, il y en a qui vont à 40, bien sûr. Non, tu te verrais jusqu'à 40? Non, je dis ça. Après, moi, je me fixe pas vraiment de limite. Après, c'est vrai qu'une carrière de footballeur, c'est quand même court. Il y en a qui font 7-8 ans, il y en a qui arrivent à faire 15, il y en a qui font un peu plus. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'arrive c'est ma 12e année. Donc on va dire que j'ai déjà fait plus de la moitié. Mais après, voilà, moi, je me sens bien dans mes jambes, je me sens bien dans mon corps. J'ai rarement de pépins physiques, donc voilà, pour l'instant, tant que je vais bien. C'est de plus en plus rare d'ailleurs dans le foot, les joueurs qui enchaînent les matchs sans enchaîner les blessures. Voilà. T'as raté aucun match cette saison? Cette année, non, pour l'instant, non. Touche le bois ici, là. Ouais, il y a un peu de bois partout, voilà, c'est du plaque au bois, là. La tête. Ah, la tête, la tienne aussi, voilà, je touche du bois. Après, voilà, c'est vrai que pour l'instant, je m'en sors plutôt pas mal. J'ai joué tous les matchs. Et voilà, si je peux faire toute la saison comme ça en jouant tous les matchs, je signe. Est-ce que tu regardes un peu les forums de supporters qui jugent les prestations de tout le monde? Pas du tout. Tout simplement parce que je le faisais quand j'étais plus jeune, en début de carrière. J'aimais bien savoir ce qu'on pensait de moi, ce qu'on disait. Et j'ai eu une très grande déception plus jeune, quoi, dans mes débuts, quand j'étais à Bastia, où j'avais souvent des commentaires très positifs, et un jour, un match où j'ai été mauvais, parce que ça arrive d'être pas bon, ils m'ont complètement descendu, ces mêmes personnes qui faisaient que des éloges à mon égard. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, j'ai été très déçu, et je préfère maintenant plus m'occuper de ça, que ce soit positif ou négatif. Je préfère me concentrer uniquement maintenant sur mon travail et ce que j'ai à faire, au lieu de regarder ce que dit un tel ou un tel. Voilà. Est-ce qu'à ton âge, la Ligue 1, on y pense encore? On y pense, oui et non. Après, moi, aujourd'hui, j'ai une carrière de joueur de Ligue 2, clairement, voilà. J'ai, je sais pas, 250 ou 300 matchs, je sais pas. Mais voilà, j'ai fait l'essentiel de ma carrière en Ligue 2. Je pense pour aller en Ligue 1, c'était un peu plus jeune quand même. Mais après, voilà, il y a encore, on peut avoir des surprises, on sait jamais. C'est que le Racing, on monte, que l'année prochaine, on monte encore, on sait jamais. Ça peut aller vite. Après, je dis pas, j'ai pas tiré une croix dessus. Dans le foot, tout va vite, dans un sens comme dans l'autre. Donc, qui sait, je peux peut-être arriver en Ligue 1, même au Racing. Est-ce que c'est peut-être une frustration dans ta carrière, soit la Ligue 1, soit peut-être de jouer dans un championnat étranger? Frustration. Ou peut-être encore quelque chose à faire? C'est vrai que je regarde beaucoup de matchs, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, championnat étranger. Et forcément, quand tu regardes les championnats, tu essaies un petit peu de t'identifier par rapport aux autres joueurs, te jauger un peu, tu vois. Et c'est vrai que par rapport à ce que je vois, des fois, je me dis oui, peut-être que j'aurais pu, mais au final, je le sais pas, puisque j'ai pas eu cette chance-là. Mais voilà, c'est vrai que comme tout joueur, tous les joueurs, je pense, ont envie de jouer au plus haut niveau, faire la Ligue des Champions, faire la Coupe du Monde. Donc c'est des objectifs normaux pour tous les joueurs. Mais voilà, aujourd'hui, comme je dis, j'ai une carrière de Ligue 2 et voilà, je m'en contente et j'espère vite retrouver déjà cette Ligue 2 avec Strasbourg l'année prochaine. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Il reste le dernier sprint final. Comment vous abordez-vous mentalement? Est-ce que finalement le mois de mars c'est pas un mois compliqué? Moi, si vous aviez perdu face à Épinal, j'aurais dit que le mois de mars c'était l'équivalent du mois de décembre. Un mois où sur une des... Ah bah tu t'es trompé déjà, ça c'est réglé, voilà, tu peux oublier le mois de décembre. Ça veut dire que tu penses qu'on va perdre le derby? Non, c'est juste un mois où vous êtes un peu plus dans le dur. Ouais, non, mais après, comme je dis, c'est toujours compliqué de faire un championnat en étant tout le temps bien. Voilà, il y a des périodes où t'es un peu moins bien. Là, je pense pas qu'on soit non plus dans une période où on est moins bien, parce que on a réussi quand même à gagner ce match-là. Et voilà, j'espère qu'on va vite te faire démentir vendredi prochain. C'est tout ce que je souhaite. Vendredi prochain 20h30. Alors normalement on est censé avoir le président de Colmar au téléphone. Alors je sais pas ce que fait notre petite standardiste qui...
Bah, Pour ça, standardiste. il arrive pas à l'avoir. Je vais peut-être essayer sur le portable. Est-ce que t'as essayé sur le portable, tiens, notre standardiste? Et sur le fixe? J'ai essayé sur les deux. Ah bah ils doivent être encore Les deux, je tombe sur le pondeur, donc. en comité de direction. En tout cas, voilà. Colmar, Strasbourg, c'est le derby de vendredi. Un derby sur Stras TV, RBS bien sûr. Eric, ton pronostic pour ce match-là? Victoire de Strasbourg. Pas de score. Pas de score. Sans score. Victoire de Strasbourg. Pas de score. Ouais. Alors moi je vais être sans score. Moi si on me demande et j'avais anticipé la victoire face à Fréjus quand même, faut quand même que je le dise. Je pense que ça va être un match compliqué pour le Racing. Un match nul serait un bon résultat. Je vois pas une victoire malheureusement et pourtant je le souhaite de tout cœur. Je préférais que vous gagniez tous les matchs, mais sur ce match-là je le voilà comme je pronostique de 1 comme vendredi moi. Ça fait faut pas oublier que ça fait quand même 4 mois, c'est quand même long. Ça fait 4 mois qu'on n'a pas gagné à l'extérieur et que quand même dans notre tête aussi ça trotte et on a envie de faire changer ça. Donc je pense sur ce match-là on n'est pas favori avec ce nombre de défaites à l'extérieur, mais voilà, on y va en tout cas pour faire un résultat et on va tout faire pour. Est-ce que t'as connu d'autres clubs où vous avez mis du temps à gagner à l'extérieur? On sait sur le Racing avait réussi l'année dernière, l'année d'avant à débloquer cet aspect psychologique-là. Ça fait 4 mois que vous n'avez pas gagné. Est-ce que tu as connu des longues dizaines de non-victoires à l'extérieur? Ouais, malheureusement, j'ai connu des longues dizaines de non-victoires, mais pas seulement à l'extérieur. Ouais. Déjà, l'année dernière à Ajaccio, on a enchaîné un nombre de défaites, quelque chose, je me rappelle plus. Donc, ouais, malheureusement, j'ai déjà connu ces périodes-là, et c'est des périodes qui sont compliquées, mais voilà, c'est dans la tête, faut toujours se remettre en question et se mettre au travail. C'est que par là que ça passe. Donc voilà, là, cette semaine, on travaille pour préparer ce match-là et pour l'instant, il me semble qu'on le prépare bien. Donc voilà, faut qu'on soit prêt vendredi à 20h30. C'est ça, vendredi 20h30. Un petit mot aux supporters. Qu'est-ce que tu as envie de leur passer comme message? Bah franchement, de rien changer, hein. C'est aussi simple que ça, de rien changer, de continuer à être derrière nous comme ils le sont, d'être là pour nous vendredi parce qu'on va en avoir beaucoup besoin. Et puis voilà, non, de rien changer, franchement, de rien changer. Voilà, je l'ai dit, c'est un public qui est derrière son équipe, qui est très exigeant, qui en demande beaucoup, qui ça peut arriver qu'ils sifflent aussi assez rapidement, mais au final, voilà, ils sont derrière nous et nous apportent beaucoup, donc voilà, qui restent comme ils sont. On a l'impression que sur ta saison, ça j'ai oublié de le souligner, il y a une première partie de saison où c'était plus compliqué pour toi, en tout cas sur les premiers matchs, tu as réussi à te mettre dans le rythme, et depuis l'arrivée de Denis Bouanga, le côté droit du Racing est un côté fort. Avant ça penchait à gauche, maintenant ça penche. Ça me fait plaisir que tu notes ça, tu vois. Je vais m'exprimer maintenant. Maintenant ça penche plus à droite, et finalement en début de saison il y avait plus de situations à 2 contre 1 mais en ta défaveur. Maintenant Denis fait peut-être plus d'efforts défensifs qui fait que finalement toi t'es jamais pris de court et t'arrives plus à t'exprimer offensivement. Non, c'est vrai. Aussi. Franchement, c'est bien que tu le remarques et j'espère que beaucoup de monde le remarque aussi parce que c'est vrai que bon, on a eu un début de saison difficile, donc je pense que les critiques étaient normales. Maintenant, offensivement, sur la première partie, on a eu un peu du mal à trouver notre équilibre sur le côté droit. Ça penchait beaucoup à gauche, il y avait beaucoup de changements, il n'y avait pas vraiment de milieu droit titulaire. Ça changeait beaucoup entre Aguemon ou Belhammer ou autre. Je pense que tout le monde est passé de ce côté-là, même Pouille. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment d'automatisme ni rien. Moi, je me concentrais plus sur mon travail défensif. Aujourd'hui, c'est vrai que l'arrivée de Denis elle me libère beaucoup parce que c'est un joueur qui travaille beaucoup, que ce soit offensivement ou défensivement. Il est à l'écoute, il travaille bien et c'est vrai que moi ça me soulage et je me sens beaucoup mieux dans cette deuxième partie avec son arrivée. C'est vrai. Et on le voit, tu disais moi je suis pas trop un joueur qui centre, etc. Voilà, et tu commences à aller travailler tes centres. Parce que sur le penalty, c'est toi. Ouais. T'as la passe décisive pour Dounyama. Bon, ça remonte un petit peu. C'est un coup de chance en plus du gauche. Et surtout, vu la taille de Doudou qui marque la tête, c'est double chanceux là. Ça arrive plus jamais. Hein. Ça c'est clair. Ça c'était inédit. Mais non, mais c'est vrai que quand t'as un joueur sur le côté qui travaille beaucoup avec toi et avec qui tu t'entends bien, que t'as des automatismes, forcément ça va mieux. Après quand tu changes tous les 2-3 matchs
de joueurs qui jouent dans ton couloir, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, là ça marche bien, je suis content, il est aussi content, tout le monde est content, donc voilà, maintenant faut essayer de continuer comme ça jusqu'à la fin de saison, essayer de mettre une petite passe décisive en plus à mon actif. Est-ce que on a l'impression que Denis Bouanga a des facilités, enfin c'est une bonne recrue déjà puisque bon les stats parlent pour elles-mêmes, mais ce joueur a des facilités et est déjà un bon joueur de Ligue 1. On va pas le comparer à Ousmane Dembélé qui a déjà mis 9 buts en 17 matchs, mais en tout cas on sent que techniquement il est au-dessus de ce championnat national déjà. C'est vrai qu'il a toutes les qualités. Moi j'ai eu la chance de le voir jouer au début de saison avec Lorient. Il avait fait quelques rentrées et je trouvais très bon sans savoir que j'allais avoir la chance de l'avoir de mon côté à la mi-saison, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité et si c'est un joueur c'est un joueur de Ligue 1, il est juste prêté chez nous, c'est pas pour rien, il est pas là par hasard et je pense que ces 6 mois à Strasbourg vont aussi beaucoup lui apporter comme il nous apporte et que il sera prêt pour retourner à Lorient en fin de saison. Bon, pour mettre un petit bémol, parce qu'il faut quand même en mettre un, il rate quand même quelques belles occasions. C'est rien qu'encore là contre Épinal, la toute dernière où il se retrouve devant le but sur. Il en a loupé une belle aussi à Orléans, si on l'avait un peu tiré dessus. Non, c'est vrai. Bah après voilà, ça reste aussi Mais il est jeune, un jeune joueur, voilà, qui découvre le haut niveau. Donc voilà, faut aussi lui laisser un peu de temps. Il a encore du travail à faire. Il a les qualités, mais c'est vrai que tout n'est pas encore parfait et que voilà, il va falloir qu'il continue à travailler comme il le fait là pour être un très très bon joueur. Alors le groupe vit aussi bien à l'extérieur puisque ça s'est su plus ou moins par nous mais par d'autres réseaux sociaux. Vous avez fait une petite sortie la semaine passée, vous avez fait bowling restaurant tous ensemble. Ouais. Ça permet aussi de se retrouver. On sait que vous êtes plus ou moins tous copains en dehors, vous vous voyez souvent, mais là tout le monde se voit et tout le monde rigole et c'était une idée d'Ernest du coach. Ouais, c'était une idée d'Ernest à la base. Après je pense comme beaucoup de groupes, il y a des caisses des amendes et voilà, on voulait faire donc c'était le moment pour nous avec était élevé, c'est ça. Je vais rien dire sur ça, mais voilà, il y a une 15 d'amende. Ils se sont fait plaisir sur leur pente. Voilà, et voilà, on avait décidé pendant cette petite trêve de tous être ensemble pour pouvoir aussi échanger, se dire les choses, parce que on n'a pas souvent l'occasion de se le dire, parce qu'entre les entraînements et après la vie de chacun, c'est rare aussi qu'on se retrouve à l'extérieur comme ça. Donc là, c'était le moment de le faire, on l'a fait, et je pense que c'est une sortie et un repas qui nous a tous apporté, parce qu'on a pu bien discuter et voilà, je pense que ça a apporté pas mal de choses. C'est qui le champion au bowling ? Le champion, déjà c'est pas moi parce que j'ai fini dernier des derniers de la classe. T'as eu droit aux petites rigoles de côté. Il y a eu plusieurs groupes et moi j'étais dans le dernier groupe et j'ai fini dernier. J'ai même pas regardé ce qui se passait tout à gauche. C'était pas moi en tout cas. Je sais même pas qui c'était. Je me suis pas intéressé après. Et surtout qu'il y a des bons chambreurs. Alors je raconte un peu les à côté, mais il y a eu la soirée de Denis Bouanga et tous les sosies. Je suis pas sûr, enfin je peux le raconter. T'étais pas dedans. Moi je suis pas au courant. T'es pas dedans, mais moi je le dis. Alors il y a Denis Bouanga et le sosie de Kevin Monet-Paquet. Pas mal. T'étais peut-être plus là, hein. Mais Massiré Kanté chez Kendoy. Sur ça, toi. Endoy. Ça moi je suis même pas au courant. C'est lui qui l'a fait, c'est Denis Bouanga sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je. Ah mais comme moi je suis pas du tout dessus, vraiment pas. Je vais nisser sur les. Dimitri Lénard, Thibaut Giresse. Non, ça c'est. Il l'a fait. Ça, c'est méchant. Ça. C'est pour le charrier. Jeremy Grims, Paul Scholes. Enfin voilà, en tout cas. Par les cheveux quand même. Mais c'est vrai que c'est bizarre que tu parles de ça parce que j'ai préparé l'émission. Pareil, j'étais aussi au boulot et j'ai mon collègue j'avais une photo de toi et j'ai un collègue qui me dit et ben il m'a fait c'est bizarre, vous avez Usher ce soir. Non, on me l'a déjà dit, donc quoi, on me l'a déjà dit. Après je suis pas tout à fait d'accord, mais tu danses moins bien, c'est ça. On m'a déjà dit ça c'est clair parce que lui c'est un champion, mais non, au niveau, je sais pas, moi au niveau des traits du visage, je trouve pas trop, mais après c'est moi, hein, après voilà, mais on me l'a déjà dit, c'est vrai. Mais juste pour revenir à la petite histoire, c'est juste pour dire que le groupe vit bien puisque tout le monde rigole, tout le monde ça chambre dans tous les sens et on dit toujours ce qui se passe en dehors du terrain se fait que le groupe arrive sur le terrain et puis le résumé est là. Alors on va pas dire que le premier quart d'heure est le résumé de l'entrée, mais on va dire que il y a une bonne ambiance dans le groupe, il y a vraiment aucun souci. Même le coach il a même instauré des règles tellement l'ambiance elle est bonne
au vestiaire. Là, on doit faire doucement sur la musique et tout. Donc voilà, c'est que non, tout se passe bien dans le vestiaire. Vraiment aucun problème. Il y en a jamais eu d'ailleurs. Jamais eu. Pas cette année en tout cas. Allez, déjà 21h54. Le président, non le président de Colmar, on sait pas. Il a peut-être peur, à mon avis. Pas me parler peut-être. Non, je sais pas. Peut-être. Je pense que c'est la réunion qui dure. C'est sûrement ça, la réunion qui doit durer. Il m'avait dit qu'il commence à 17h30. Alors, petite histoire, il devait finir pour 20h30, 20h45. J'ai enverré un SMS quand on aura fini l'émission, mais le fait est, c'est que ça a peut-être duré. Peut-être qu'il a été reconduit en tant que président. On verra ça peut-être dans les journaux demain. En tout cas, Eric, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir pour ma deuxième participation. Ouais. T'auras peut-être la troisième, puisque si jamais vous montez, tous les joueurs viennent dans nos studios. Tous en même temps. Hein. Tous en même temps. Il y aura une troisième alors. Le rendez-vous est pris. Merci à toi. Si tu veux passer une petite dédicace, vas-y, c'est le moment. Après, je sais pas, si tout le monde m'écoute, si ma famille, je sais pas, je pense pas qu'ils aient RBS là-bas, là, du côté de Paris, donc je leur passe comme un... On passe sur Internet quand même. Sur Internet, ouais, mais je pense pas qu'en plus, ils sont pas au courant, je pense. Donc, un petit coucou quand même, un petit coucou à ma femme, un petit coucou à mes coéquipiers, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent. Désolé, Denis, pour la glissade loupée, j'ai pas fait exprès. C'est Anthony, c'est à cause d'Anthony. Et puis voilà, bonjour à tout le monde et un grand coucou aussi à nos supporters. Quant à nous, nous on se retrouve vendredi 20h30 en direct sur strascv.com et RBS 99 FM. On va tout faire pour que ça marche. Alors on a révisé, on a fait les fils, on a vérifié le logiciel. Enfin normalement il y a tout qui marche ce coup-ci. Attends, j'ai oublié ma femme. Elle va me tuer sinon. Un coucou à ma femme. Oh là là. Je crois que tu l'avais déjà dit. Mais 2 fois. Pas dit. Ah c'est pas la même. Non, je l'ai pas. Toi tu vas avoir des problèmes. Des grands problèmes. 2 fois à ma femme. Voilà. 2 fois à toi. Voilà. Si jamais tu peux dormir à la maison. Il passe chez Montsouffleur, c'est ouvert. Nous, on se retrouve 20h30 vendredi pour le derby. On l'espère avec une victoire au bout. On l'espère avec du miel pour moi. Ça veut dire que vous aurez marqué plein de buts. Et tu nous vois pas gagnant. Et puis mardi. Il n'y a que lui qui vous voit pas gagnant. Je tiens juste à préciser. Et puis mardi prochain, mardi, ça sera Massiri Kanté qui sera notre invité mardi. Bon client pour mardi prochain. On rigole bien avec lui généralement. C'est comique lui. Et pour tous les auditeurs, maintenant, il va y avoir 2 heures de bon son avec Back and More, avec Rachid et Azine. Et nous, comme l'a dit Anton, on se retrouve la semaine prochaine avec Massiri Kanté. Et comme d'habitude, allez Racing. Ciao. Pour annoncer sur RBS, contactez-nous à pub@radio-rbs.com. La région Alsace vous présente Planète Racing. À fond l'Alsace avec you must be stupid. Nah, baby, I'm not gonna be able to do it. Can you do it? I'm not gonna be able to do it. Can you do it? I'm not gonna be able to do it. Can you do it? I'm not gonna be able to do it. Can you do it? I'm not gonna be able to do it. Can you do it? I'm not gonna be able to do it. Can you do it? I'm not gonna be able to do it. Can you do it? I'm not gonna be able to do it. Can you do it? I'm not gonna be able to do it. I'm on a mission and I need me a new girl. My last girlfriend and faking moves with Earl, but that was in the past. Finish over and done with. Besides, I know this Holly and she's on my tip. She told me I could call her when I wanted to check her, and all I had to do to knock her boots was respect her. To think about it, yeah, that could be cool. To have a girl that's independent with a job at school. So we took it slow, then we started to grow, without a worry in the world, going right with the flow. Until she cracked my head when she asked me to marry her, and move it to a crib in some suburban area. I knew that this was just too good to be true, and what you're asking me to do, girl, I cannot do. You told me no commitments and you best stick to it. Oh, baby, I'm not gonna be able to do it. Can you do it? I'm not gonna be able to do it. Can you do it? I'm not gonna be able to do it. Can you do it? I'm not gonna be able to do it. Can you do it? I'm not
making money and it's good to be single. To mingle with the ladies while the earrings jingle. And that's the way it is, cause that's the way that I want it. When I see a fly cutie looking good, I'm on it. Checking out a profile and see if she got style. Since she ain't a 10, she ain't worth my while. I'm all about sticking and moving with the quickness. Forget the foreplay and let's get down to business. How's it go, baby? How you like it? What's my name? Oh no! My gym hat broke, but still I kept struggling till her boots were smoking.